Il a commencé par le graffiti, il a enchaîné par le street art, il fait de l'art urbain, il fait du muralisme, il est artiste peintre. C'est un garçon absolument charmant que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Bonjour Michael. Bonjour. Alors nous sommes à quelques heures d'une très belle journée dédiée au street art organisée par le M de Megève où tu vas faire une performance à 16h devant cet hôtel. Tout à fait. Alors justement, tu vas commencer dans peu de temps par des ateliers pour enfants, ce que tu es habitué à faire avec l'association Mixar. Tout à fait. C'est une association avec qui je travaille depuis 3-4 ans maintenant, qui intervient surtout dans les écoles, les centres sociaux, les prisons, un petit peu les IME aussi, les centres médicaux. Donc on intervient dans les écoles auprès des jeunes publics. Souvent ça va être des jeunes plutôt en école primaire. Maintenant en fait on intervient un peu dans toutes les classes d'âge. Et on va travailler sur les valeurs du vivre ensemble, sur le respect des autres, le respect de la planète, tout ça. Donc c'est intéressant, ça plaît aux jeunes. Alors donc toi tu es un artiste qui a démarré finalement très tôt puisque à 10-11 ans tu as commencé à peindre sur les murs, à bomber parfois des trains, on ne le dit pas mais il y a longtemps de toute façon puisqu'aujourd'hui tu es un jeune père de famille et puis finalement tu as fait des études de graphisme en seconde. Je crois qu'en même temps tu as une passion que tu as nourrie très tôt. Pour la plongée. Tout à fait. En fait, je plonge depuis que je suis tout petit et je suis vraiment fasciné par le monde marin. J'aime assez le calme et la solitude, du coup, ça collait bien avec la plongée. Donc je plonge depuis que je suis tout petit et j'ai continué d'évoluer jusqu'à 24-25 ans pour faire une formation de scaphandrier en fait, pour pouvoir travailler sous l'eau. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai commencé à peindre un peu plus dans l'espace public et à avoir un peu de reconnaissance. Donc j'ai pas eu l'occasion de travailler sous l'eau, donc j'ai juste mon diplôme en poche et on sait jamais, peut-être un jour. Alors aujourd'hui finalement et depuis 3 ans, tu as réuni ces deux passions, l'océan, l'eau et puis le street art, puisque depuis 3 ans, tes murs sont des murs de bancs de poissons. C'est ça. Du coup, maintenant, on travaille. En fait, en 2015, j'ai eu l'occasion de faire une grande fresque au sol à la sortie du métro à Aubervilliers pour la COP21. Et j'avais envie de traiter le sujet des océans parce que c'était pas un thème qui était traité pendant la COP21 et que c'est un sujet qui est quand même très important. Et en plus, il y avait un petit clin d'œil avec les mouvements de foule à la sortie du métro pour aux heures de pointe et tout ça. Donc j'ai voulu faire un grand banc de poissons qui tournoie au sol avec un espèce de puits de lumière un petit peu. Et ça m'a bien plu, en fait, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai eu envie de creuser le sujet. Et maintenant, depuis 2015, je fais essentiellement... mon travail s'axe surtout autour du motif et des jeux de lumière, des effets d'optique un petit peu, tout ça. Donc, Oui, avec beaucoup d'énergie, je trouve. Alors c'est vrai qu'on connaît Michael plutôt pour ses animaux. On t'a décrit comme un artiste fabuliste. Donc il y avait La Fontaine et il y avait Michael, c'est-à-dire avec des petites moralités, des histoires et des motifs dans lesquels tu réagissais sur l'actualité. C'est ça. En fait, vers 2008 à peu près, j'ai eu envie de délaisser un peu le graffiti pour me concentrer sur peindre mes illustrations en fait, dans l'espace public et essayer d'avoir un échange avec le spectateur. Essayer de créer des débats, créer quelque chose qui ait un petit échange entre l'œuvre et le spectateur. Et du coup, je traitais des sujets comme la place de l'homme sur la Terre, l'écologie. Est-ce qu'on est une espèce parmi d'autres espèces? Est-ce qu'on est une espèce supérieure aux autres? C'est tous ces petits messages comme ça. J'essaie de traiter ça avec humour pour que ça reste léger, que ça touche un peu toutes les tranches de la population. Parce que c'est vrai que si par exemple on fait une peinture trop violente, ça peut être mal pris par des enfants. Il faut penser que la rue c'est aussi un espace qui est visité par tout le monde. Donc il faut faire attention à comment on le dit. Il faut essayer de garder du sens quand même dans son œuvre. Donc voilà, je faisais ça pendant quelques années. Et puis à partir de 2015, j'ai eu envie de changer un petit peu, je me suis un petit peu lassé. J'ai l'impression de me répéter en fait à travers les peintures. Donc en fait ça mettait en scène des animaux et il y avait toujours une petite morale, des fois des objets pour essayer d'aider la narration en fait, qu'on comprenne mieux le message. Voilà, quelque chose. Alors justement, tu parlais de jeunes enfants, tu as toi-même une petite fille dont nous avons fait la connaissance. Et ce que j'ai trouvé très joli comme anecdote que tu racontais hier, c'est le sapin de Noël d'un street artiste, c'est quoi ? Non, mais c'est juste qu'on n'avait pas envie d'acheter un sapin comme tout le monde dans une réserve de sapins morts. Du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire en peinture sur le mur de la maison. Donc, je lui ai juste fait l'esquisse et puis elle, avec ses petites mains, elle a fait le feuillage avec différentes teintes de verre. Puis après, on a accroché les boules, tout ça, et au final, ça fonctionne
aussi bien qu'un vrai sapin. Et, bon, après, il faut nettoyer le mur, il faut repeindre le mur en blanc, mais Oh, pas forcément. je pense qu'elle est plus fière encore d'elle en ayant fait ça qu'en ayant fait juste un sapin avec des guirlandes. Voilà. C'était parfait. Donc aujourd'hui, tu vas donc travailler avec les écoles, effectivement, à la fois pour customiser, je crois, des casquettes. Et puis ensuite, tu vas faire une performance, un scélographe, dit-on dans le jargon habituel. C'est ça. Donc en fait, ce matin, on va commencer avec une première classe. On va faire de la customisation sur casquette avec des Posca. Donc c'est des marqueurs à peinture qui permettent de ne pas trop se salir. Pour les enfants, c'est vraiment pratique. Donc on va faire des petits graphes avec leurs prénoms sur des casquettes. Et ils pourront repartir après avec leurs casquettes pour garder un souvenir de l'atelier. Cet après-midi, on remet ça avec une autre classe. Et après, du coup, on va tendre un cellophane, en fait, un grand cellophane. C'est du film alimentaire entre deux poteaux devant l'hôtel. Et puis après, il va y avoir une performance pendant 3-4 heures, on va voir, selon le temps et l'avancée de la peinture. Voilà. Et le soir même, nous aurons donc Nicolas Logereau qui nous rejoindra, qui a créé le premier musée de street art, qui fera donc une conférence pour nous expliquer finalement l'histoire de ce mouvement des grottes de Lascaux au street art, ce mouvement qui consiste à effectivement s'emparer de l'espace public, être dans un dialogue aussi avec la rue. C'est ce qui te plaît beaucoup, je crois. Moi, ce que je recherchais surtout en peignant l'espace public, c'était de créer une interaction avec le spectateur, qui peut être de l'enfant à la personne âgée. Enfin, vraiment, on peut toucher toutes les classes sociales et c'est ce qui me plaisait dans le fait de peindre dans l'espace public, justement. En tous les cas, on vous espère nombreux ce soir à la rencontre de Mickaël, à la rencontre de Madame aussi, pour découvrir un univers finalement qui était assez clos, qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir, qui a acquis d'ailleurs ses lettres de noblesse. Et on comprend pourquoi, parce que véritablement ton travail est magnifique et on va vous le faire découvrir toute la journée du 22 janvier. Merci beaucoup Mickaël. Merci à vous.